Salut à tous amoureux de la technologie. La diode est un composant électronique. Le sens de branchement d'une diode a donc une importance sur le fonctionnement du circuit sur lequel elle est branchée. La diode est aussi désignée comme étant un dipôle qui ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens. Dans notre cas, de l'anode chargée positivement à la cathode qui est chargée négativement. La diode est dite passante parce que le courant ne peut circuler de l'anode à la cathode. C'est dans cette convention qu'elle est dite passante. Et elle est dite bloquée parce que le courant ne peut pas circuler de la cathode à l'anode. Dans ce tutoriel, dans un premier temps, nous allons réaliser une diode de redressement. Et dans un deuxième temps, nous allons étudier le comportement d'une diode dans un circuit électrique. Ce schéma a été étudié dans une vidéo précédente, ayant pour titre 03 démarrage direct un sens, le module logique. Dans cette précédente vidéo, nous avions dit que ce dispositif s'appelle un pan de redressement. Une diode de redressement ou pan de redressement est un pan de 4 diodes qui permet de convertir le courant alternatif en courant continu. Imaginons que nous n'avons pas ce dispositif, mais nous avons 4 diodes à notre disposition. Alors, ici, c'est la représentation physique d'un pan de diode. Au milieu, ce schéma représente le montage d'un pan de diode. Et à gauche, nous avons les différentes soudures par rapport aux conventions anode et cathode des 4 pans de diode. Revenons donc à ce schéma. Le principe est le suivant. Nous avons une soudure entre les deux anodes de ces deux diodes. Et ici, nous avons une soudure entre les deux cathodes de ces deux diodes. En haut, nous avons une soudure entre la cathode et l'anode. Et en bas, une soudure entre la cathode et l'anode. En haut, nous avons une soudure qui va venir se joindre au fil de la face qui est marqué en rouge. Et en bas, nous avons un fil du neutre en noir. Et cette partie à gauche représente la partie alternative. Donc, je rappelle, une tension simple est une tension mesurée entre la phase et le neutre. Étant donné que nous avons une phase et un neutre, nous parlons donc de tension simple. Et la conversion continue s'appuie sur le même principe. Ici, nous allons souder un fil avec un fil de phase. Et en bas, nous allons venir souder avec un fil de neutre. Et à droite, nous avons le courant continu. Nous allons donc réaliser ce dernier dans notre schéma. Pour ce faire, nous allons retirer ce pan de diode, aller dans la bibliothèque, chercher 4 pans de diode, comme ça. Le premier principe consiste à souder les anodes des diodes D1 et D2, puis de souder les cathodes des diodes D3 et D4. Ensuite, de souder l'anode de D3 à la cathode de D1 et de la cathode de D2 à l'anode de D4. Nous allons donc brancher nos tensions alternatives. On va commencer avec la phase. Nous allons prendre une phase ici, au niveau du transformateur, et venir le brancher à la cathode de D1. Et en ce qui concerne le neutre, nous allons venir à la cathode de D2 et le brancher au neutre du transformateur. Là, nous avons notre partie alternative. Et pour avoir la partie continue, disons la conversion, c'est de prendre un fil
au niveau du disjoncteur en fil de face et venir le brancher soit à la cathode D3 ou soit à la cathode D4, mais ça reste la même soudure. Moi, je préfère le mettre à D3. Et ensuite, prendre un fil de neutre et venir le brancher soit à l'anode D1 ou soit à l'anode D3. Mais ça reste la même soudure. Moi, je vais le mettre à D1. Du coup, je vais simuler. Je vais fermer mon disjoncteur moteur. Fermer mon disjoncteur. Et ensuite, enclencher à l'aide du module logique ma bobine. Nous avons donc la confirmation que notre schéma a été bien monté et que les soudures ont été bien réalisées tout en considérant l'anode et la cathode. Par malheur, si par malheur vous n'avez pas bien réalisé ce schéma, la conséquence serait qu'il y aura un court-circuit dans votre partie commande. Merci.